لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Si tu es déjà allé à Mecca, tu sais que la Kaaba te coupe le souffle. Tu peux pas détourner tes yeux d'elle. Tu restes figé, pas à cause de sa forme, mais à cause de ce qu'elle contient, de ce qu'elle représente, ce qu'elle évoque plutôt. La Kaaba, ce n'est pas qu'un cube de pierre. C'est une maison construite à main nue par un père et un fils, alayhim as-salam, seuls, sous un soleil brûlant, dans un désert silencieux où il n'y avait rien ni personne. Ibrahim et Ismaïl, alayhim as-salam, deux prophètes, deux cœurs unis par l'iman, avec une mission divine entre leurs mains. Allah leur a demandé d'élever les fondations de cette maison sacrée, et ils ont obéi, pierre par pierre, sans spectateurs, sans foule, sans caméra, sans reconnaissance humaine, et surtout sans la certitude de l'utilité immédiate de leur œuvre. Et pourtant ils ont construit, et pendant qu'ils construisent, que dit le Coran ? Et lorsqu'Ibrahim et Ismaïl élevèrent les fondations de la maison sacrée en disant « Rabbana taqabbal minna » « Oh notre Rabb, accepte cela de nous » tiré de Surat al-Baqarah, ayah 127. Est-ce que tu entends ? Ils sont en train de répondre à un ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'inquiètent quand même de « est-ce qu'Allah va accepter ?» Et là, j'ai envie de nous rappeler que même les œuvres les plus évidentes, même les plus sacrées, les plus directement ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est de plus direct que Allah qui demande de construire la maison sacrée, la Kaaba, et eux qui s'exécutent ? Eh bien, on voit que ces actes-là ne sont jamais garantis d'être acceptés. Même le Hajj, même la construction de la Kaaba. Et c'est pourquoi la vraie piété, c'est de faire, puis de supplier Allah qu'il accepte. Aujourd'hui, toi aussi tu fais. Tu pries, tu jeûnes, tu élèves tes enfants, tu apprends, tu enseignes. Mais pose-toi cette question. Est-ce que je demande à Allah qu'il accepte ce que je fais ? Ibrahim alayhi salam nous enseigne aussi autre chose. Il dit dans sa dua « Et montre-nous nos rites. Wa arina manasikana » toujours dans Surat al-Baqarah, ayah 128. Il ne veut pas juste bien faire. Il veut savoir comment faire. Et là, je pense qu'il y a la formule parfaite de tout acte valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sincérité plus conformité. Il faut que ce soit fait pour Allah, mais aussi à la manière qu'Allah l'a prescrite et la veut. Et tu sais ce qui est encore plus fort ? Le lien entre Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la construction de la Kaaba. Dans la construction de la Kaaba, Ibrahim alayhi salam fait une autre invocation. Une invocation que je qualifierais de visionnaire. Ô notre Rabb, envoie-leur un messager issu d'eux, qui leur récitera tes ayats, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Toujours dans Surat al-Baqarah, ayah 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim. Et Allah exaucera cette prière des millénaires plus tard avec l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Le lien, il est profond. La Kaaba a été bâtie par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, mais elle a été purifiée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, le jour de Fath Mecca, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entre dans la Kaaba, qui détruit toutes les idoles. Il y en a un qui avait aussi commencé à détruire des idoles, son grand-père Ibrahim alayhi salam.
il détruit toutes les idoles en récitant ces ayats de son grand-père Ibrahim alayhi salam. Alors toi qui écoutes aujourd'hui cet épisode, sache que tu pries en direction d'une maison construite par des mains avec des cœurs fermes, et que chaque tour de tawaf, chaque salat, chaque labbaik Allah que tu diras est une réponse à cette dua d'Ibrahim alayhi salam et un enseignement vécu par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prochain épisode, on va parler d'un rite central, le sacrifice. Et tu vas voir que ce n'est pas juste un agneau, un mouton. C'est une histoire de rahma, une belle histoire d'amour, une histoire de confiance, une histoire de don de soi. Je te dis à demain pour cet épisode. Et en attendant, Rabbana taqabbal minna, ô notre Rabb, accepte de nous. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق